Bienvenue dans Lumière d'ébène, le podcast qui parle de reconstruction et d'évolution, sans tabou et en toute simplicité. Dans la vie, on traverse tous des tempêtes, des moments qui sont plus difficiles que d'autres, des moments qui sont vraiment pénibles. Et dans ces tempêtes-là, il y en a certaines qui nous changent profondément, qui changent profondément notre vie à un point qu'on n'aurait pas pu imaginer. Et c'est ce qui m'est arrivé avec mes burn-out. Mon premier burn-out, je l'ai fait en 2019 et ça a été un raz-de-marée parce que moi, j'ai toujours été une femme forte, qui gérait tout. Et quand mon corps a dit stop, parce qu'en fait, je suis simplement arrivée à mon travail un matin et je me suis effondrée. J'arrivais plus à me concentrer, j'étais figée sur ma chaise, c'était l'effondrement. J'ai paniqué complètement, je comprenais pas ce qui se passait. J'ai appelé mon médecin, j'ai mon patron qui était hyper compréhensif et j'ai eu beaucoup de chance pour ça. Et je me suis retrouvée en arrêt. Et là, elle m'a dit qu'en fait, il y avait déjà eu des signes. Les mois qui ont précédé mon burn-out, j'avais des genres de crises de gastro chaque mois. J'avais de la boule à l'estomac tous les jours, j'étais très fatiguée. Mais je tenais bon, je me disais que c'était un peu de fatigue, que les vacances me feraient du bien et qu'après j'irais mieux. Et en fait, on est parti en vacances, on était en Norvège, dans les Lofoten. Je rêvais de partir là-bas. Les 4 premiers jours se sont bien passés, les 3 derniers jours j'étais malade comme un chien, parce que je stressais déjà de devoir reprendre le boulot. J'avais juste l'impression que j'étais anxieuse, angoissée et que ça allait aller mieux. Et 1 mois et demi plus tard, je me suis effondrée. Je me suis retrouvée à être fragile, à dormir 16 heures par jour, à être fatiguée d'aller prendre ma douche, à pas arriver à lire, moi qui adorais lire, à ne plus pouvoir regarder la télé. Je comprenais pas, mon corps était dans un état second. Quand je devais aller faire des courses, j'oubliais la moitié des choses, c'était compliqué même avec une liste. Tout devenait compliqué, tout devenait difficile. Et je me rappelle que quand mon homme m'a dit que je crois que c'était un truc des plus difficiles qu'il m'a dit et je sais que ça partait d'une maladresse de sa part et d'une mal-compréhension de mon état et voilà, mais sur le moment, il m'a dit, je pensais que c'était une petite grippe et que ça allait passer assez vite. Ça faisait 3 semaines que j'étais au fond de mon lit à pas comprendre ce qui m'arrivait, à être tétanisée de devoir reprendre le boulot, à ne pas arriver à récupérer, à ne pas reconnaître mon corps, à ne pas pouvoir méditer ou faire quoi que ce soit. Enfin, j'étais dans un état que je reconnaissais pas. Et je suis rentrée en mode grotte, c'est-à-dire que j'ai attendu que ça passe, en me disant que ça allait aller mieux. Et ça passait pas, rien ne changeait vraiment. Je me reposais, mais j'avais l'impression de pas recharger mes batteries. Parce qu'un burn-out, en fait, c'est tes batteries qui sont plus que vides, hein. Tu faut un énorme temps pour qu'elles se rechargent un minimum. Et pendant les heures que je passais dans mon lit, des fois, à rien faire, j'ai commencé à parler avec mon corps, à parler avec ma tête, à avoir des discussions intérieures, à essayer de comprendre ce qui se passait, le pourquoi du comment, à faire des plans aussi sur ce que je pouvais faire pour aller mieux. Et j'ai eu beaucoup de peine. Ce qui m'a sortie de là, de cet état de fatigue intense, c'est déjà le repos. C'était la première des choses. Un repos vraiment complet. Et au-delà de ça, à un moment donné où moi j'ai eu de la peine à me remettre en mouvement, j'ai une personne proche de moi et qui vivait une période difficile dans sa vie et qui avait besoin de quelqu'un pour la véhiculer, pour l'aider, pour être là. Ça m'a fait tellement de bien de pouvoir être là pour elle et finalement elle a aussi été là pour moi. Et je crois que c'est la chose qui m'a le plus aidée, c'était de l'avoir à mes côtés dans ce moment-là. C'est ce qui m'a permis finalement de juste reprendre des respirations, de ressortir la tête de l'eau. Pourtant, elle vivait des moments qui étaient hyper difficiles. C'était quelque chose de très douloureux pour elle, ce qu'elle traversait. Mais pour moi, ça m'a permis de me concentrer sur quelqu'un d'autre, de voir autre chose. Et ça m'a aidée énormément. Et une fois que j'ai pu sortir de ça,
que j'ai commencé à me sentir un peu mieux petit à petit, que, elle, ça allait mieux aussi. C'est là où je me suis dit que je pouvais pas continuer comme ça, que je pouvais pas avancer comme ça, qu'il fallait que je trouve des solutions. Et là, j'ai commencé à m'intéresser au burn-out, à faire des recherches, à comprendre le fonctionnement de mon corps, du système nerveux, du stress, la théorie polyvagale, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe dans le corps. Et j'ai avancé comme ça, et puis il y a eu le Covid. Je vais pas en parler parce que tout le monde l'a traversé, donc tout le monde sait de quoi je parle. Et du coup, ça m'a permis en un sens de pouvoir, repartir avec plus de douceur parce que, je faisais beaucoup de télétravail, donc j'avais un autre rythme. Tout tournait un peu au ralenti et je pense que c'est ce qui a permis de comment dire ça? De ralentir ma rechute. Parce qu'en fait, les premiers mois, je faisais attention à comment je faisais les choses et puis quand la vie a repris un cours normal, je suis repartie comme avant. Sans m'en rendre compte, j'ai remis en place exactement les mêmes schémas et et la rechute est arrivée. Parce que c'était inévitable que ça recommence, donc la rechute est arrivée. La seule différence, c'est que je me suis arrêtée avant la catastrophe. C'est-à-dire que j'ai commencé à sentir les premiers symptômes, plus de maux digestifs, parce que chez moi, c'est comme ça que ça se déclenchait, plus de difficultés, et que je me suis dit: «OK, là, c'est en train de recommencer». Donc j'étais de nouveau à un stade d'épuisement, mais j'avais pas passé la barre du burn-out. J'étais vraiment à la limite, mais je m'étais arrêtée avant. Et là, j'ai pris une décision radicale, c'est que je ne repartirai plus dans ce travail. Donc j'ai, après quelques mois, donné ma démission. Et avant ça, j'avais déjà diminué mon taux d'activité. Avant de me retrouver en arrêt, j'avais diminué mon taux d'activité en espérant que ça irait mieux, ce qui n'a pas été le cas. Parce que juste changer de taux d'activité et continuer avec la même façon d'avancer, ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Et, et c'est là où j'ai compris que je devais faire différemment. Et c'est là aussi où le somatique est entré dans ma vie. Où j'ai appris à traverser mes émotions, où j'ai appris à discuter avec mon corps, à créer une relation avec lui, à écouter ses besoins au niveau du sommeil, de l'alimentation, de du travail. J'ai dû reconstruire mon identité, qui je suis quand, je ne faisais plus l'activité que je faisais avant, qui je suis en ayant un rythme différent, une gestion du stress différente. J'ai traversé aussi l'anxiété parce que le burn-out m'a donné de l'anxiété, donc j'ai appris à en sortir. Aujourd'hui, je n'en ai plus. À part dans certains moments, si je cumule trop de choses, de fatigue, de stress en même temps et un événement imprévu qui arrive sur le moment, qui a tout ça en même temps, là, je vais avoir une petite montée d'anxiété, mais au lieu de partir en vrille, je sais aujourd'hui comment la gérer et finalement, ça dure 5 minutes et c'est bon. Hem, j'ai traversé tout ça. J'ai été en colère contre mon corps, j'ai eu honte d'en arriver là. J'ai eu de la peine, de la tristesse, beaucoup de colère. Je crois que ça, c'était le plus, c'était beaucoup de colère. J'allais mieux, ça allait moins bien, j'allais mieux, ça allait moins bien, et à chaque fois, j'étais en colère. Contre mon corps, contre moi. Je me disais que j'étais trop conne, de pas mieux prendre soin de moi, de pas m'occuper de moi. Qu'est-ce qui allait pas chez moi pour que je comprenne pas ce qui fonctionnait pas? Il y avait tout ça. Et avec le temps, avec les accompagnements que j'ai faits, avec les connaissances que j'ai acquises sur moi, sur mon corps, sur mon mode de fonctionnement aussi. Heu, je me suis intéressée au human design, à l'astrologie, au-delà, du somatique, des guérisons aussi, des soins énergétiques, de tout ce qui était déjà présent en moi, mais que j'avais pas laissé complètement sortir et aussi d'être vraiment plus dans l'incarnation de mes compétences. Parce qu'on apprend plein de choses. J'ai lu des bouquins, mais un nombre incalculable sur, le développement personnel, le fonctionnement du corps humain, sur plein de choses, sur les traumatismes, la psychologie. C'est fou comme on peut utiliser ses connaissances pour les autres et ne pas les mettre en pratique pour soi-même. Et quand j'ai commencé à incarner vraiment toutes mes connaissances, et surtout à utiliser vraiment le somatique comme un outil, parce que c'est ce que c'est un des outils les plus précieux, et que j'ai pu reconnecter à mon corps, comprendre qu'il m'a sauvé la vie, parce qu'en fait c'est ça qui s'est passé. Mes burn-out m'ont sauvé la vie, ont profondément changé la personne que je suis aujourd'hui, mais ils m'ont sauvé la vie. Et j'ai énormément de gratitude pour ce que j'ai vécu. Même si j'ai vécu l'enfer
Et si c'était à refaire, je le revivrais. Parce que sans ça, je ne serais pas celle que je suis maintenant. J'aurais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui, cette expérience que j'ai, de l'avoir traversée, d'avoir finalement marché le chemin. Et j'aurais pas compris à quel point s'écouter, écouter son rythme, ses besoins, était important. J'aurais pas la connaissance que mon corps est la plus importante boussole dans ma vie, que c'est lui qui me dit exactement tout ce dont j'ai besoin de savoir, que mon corps émotionnel, mental sont d'une importance capitale aussi pour vivre, que tout le monde a sa place et que quand tout le monde fonctionne en harmonie à l'intérieur de moi, bah ma vie va bien. Ma vie est alignée, j'ai de l'énergie, j'ai un mode de fonctionnement qui est nickel, qui est optimal. Donc oui, mes burn-out m'ont sauvé la vie. Mais quand j'étais dans le dur, quand j'étais au fond de mon lit, au fond du trou, en train de pleurer sur mon sort, si on m'avait dit ton corps t'a arrêté pour te sauver la vie, j'aurais dit mais ta gueule, en fait, va te faire foutre. C'est pas le cas. Parce que j'étais en colère, parce que mon corps m'avait lâché, mon corps m'avait trahi. Aujourd'hui, mon corps, c'est mon meilleur ami, c'est ma boussole, c'est lui qui me guide. Et de me dire que j'ai traversé tout ça pour en arriver à là, bah je suis fière de mon chemin. Je suis fière de ce que j'ai traversé, je suis fière d'être devenue cette femme-là. Parce que ce qu'on nous dit pas, c'est qu'un burn-out, ça nous change profondément, physiquement, moralement, émotionnellement. Ça laisse des séquelles, c'est vrai. Mais nos cicatrices ne sont pas toujours des choses à cacher. Nos cicatrices peuvent être de magnifiques choses, peuvent être des dons aussi, des cadeaux. Oui, j'étais résiliente avant, mais aujourd'hui, je le suis encore plus. Et les burn-out, finalement, ce qu'ils m'ont appris, c'est à vivre une vie plus alignée avec moi, avec celle que je suis, avec mes besoins, avec mes envies. Ils m'ont appris à construire une fondation solide, inébranlable, une sécurité intérieure, quelque chose sur lequel je peux m'appuyer n'importe quand, quoi qu'il se passe autour de moi. J'ai cette force en moi aujourd'hui et je l'aurais pas eu si j'avais pas traversé ça. Alors si toi aussi, t'as envie de te retrouver au stade où j'en suis aujourd'hui, que tout ce que je t'ai partagé t'a parlé ou a résonné, je t'invite à cliquer sur le lien ou à me contacter ou à commenter, ce que tu veux. Je serais très heureuse de partager avec toi et même si ça te dit, de t'accompagner sur ton chemin. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un prochain épisode.